Bien, ça démarre. Brigitte, nous te souhaitons avec Valérie la bienvenue. Merci. Bonjour du coup. Alors, nous nous connaissons Alors, déjà. On mhm, a déjà réalisé dans les mois précédents et des sessions pour des membres de ta famille. On est là aujourd'hui pour Béatrice. Donc, je vais te laisser si ouais. tu veux faire cette introduction. Alors, Béatrice est née le 3 mai 1957 et décédée le 6 mars 1958 à 10 mois d'une bronchopneumonie foudroyante. Donc, c'était la cinquième de la fratrie. À l'époque, c'était la dernière. Je ne l'ai pas connue puisque je suis arrivée 5 ans plus tard. Donc, son incarnation dans cette famille, pourquoi avoir choisi cette famille? Cause ésotérique pour Béatrice d'être partie si tôt, 10 mois après sa naissance, et c'est elle réincarnée. Donc l'intention de cette session, c'est je demande cette session pour ma sœur Béatrice, pour la libérer de toute interférence et interférent, la libérer de toute souffrance, quelle qu'elle soit. Donc que ma sœur Béatrice soit libérée de tout et de tous, que Béatrice retrouve la paix, la joie, la liberté où qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Que Béatrice retrouve sa souveraineté. Est-ce que ta mère t'a jamais parlé de cet enfant, des conditions d'accueil de cet enfant? Alors, elle était accueillie, elle était bien accueillie. Ce que ma mère m'a dit, c'est que c'était une petite fille qui était très jolie, elle avait un très joli visage. Et ma cousine, qui était sa marraine, m'en a parlé lors de dernier décès. Elle m'a dit aussi que Béatrice était très belle et que voilà quoi, elle y pensait tous les jours aussi, ma cousine. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et après qu'elle était décédée d'une bronchopneumonie, c'est tout ce qu'elle m'a dit de cette petite. Mais qu'elle était, voilà, elle était acceptée, quoi, je veux dire. Désiré, voulu? Désirée, Mhm, oui, 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 oui. mhm. On avait vu dans la session de ta maman l'étape compliquée que ça avait été pour ta mère quant à la perte de cet enfant. Oui, de tous ses enfants, en fait, oui. Bien. Qu'elle acceptait pas, en fait, la perte, par contre. Mhm. Oui, je me souviens. Est-ce qu'on y va? On y va. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien. Donc, je tiens à préciser que tu nous as fait parvenir deux photos plutôt anciennes et plutôt floues de Béatrice. Donc, je vais gérer en session pour voir comment est-ce qu'on crée cette connexion, d'accord? Bien, Valérie, est-ce que tu as besoin d'un décompte? Oui, Est-ce qu'on y va? je veux bien des comptes. Je veux bien des comptes. Bien. Alors, une inspiration profonde, profonde. Et on y va tranquillement pour cette plongée. À 5. Notre sujet cible pendant ce décompte, c'est simplement Brigitte. Juste Je elle. vais avec Brigitte déjà. Ça, Bien. Brigitte, oui. On reste à distance. Nous nous connaissons déjà. Tu lui rappelles ce pourquoi nous sommes là. Elle le sait. Mm. Bien. Dis-lui que j'ai besoin de sa participation. J'ai besoin d'utiliser une fréquence d'amour fraternel, une seule fréquence qui puisse me permettre de trouver l'âme de Béatrice. Son désir profond, c'est de nous accompagner, celui de Brigitte. Suivons-la
Voyons ce que cela donne. J'ai comme un fil, je m'accroche, tu sais, c'est comme si j'avais, pour son ADN éthérique, j'avais mis comme un post-it quelque chose, un marqueur, pour aller retrouver justement quelque chose qui est en lien pour Béatrice, avec elle. Elle me dit qu'elle la cherche, ça fait un moment qu'elle la cherche aussi. J'ai quelque chose de très ténu, comme un fil vraiment très très Justement, très léger. c'est pour ça que je Léger. préférais utiliser nos capacités finalement que les siennes pour Ouais. créer ce pont. Mhm. Donc faisons ainsi. En dépit du fait qu'elle ne se soit pas connue, je pense que nous nous connaissons tous en tant qu'âme, qu'elle a été accueillie, Brigitte, dans cette même famille, auprès de cette même mère. Donc, elle est porteuse d'une fréquence et d'une information qui va nous permettre de rebondir, nous, sans Mhm. limite aucune, sans lien de tenue, et nous projeter à l'endroit de Béatrice. Ouais, je Projette-toi l'ai, je l'ai. bien. Mhm. Où sommes-nous? On est, c'est dans une, on pourrait dire que c'est une salle immense, comme une salle de classe, mais immense. Elle est assise sur une chaise qui est reliée à la table. C'est pas vraiment du bois, c'est une matière qu'on connaît pas. Et c'est elle. Elle n'est pas du tout réincarnée, c'est vraiment dans un statut de désincarné. C'est l'apparence plutôt d'une fréquence. Et là, au fur et à mesure où je m'approche d'elle, elle prend forme. On va s'imprégner de l'espace d'abord, tranquillement. C'est comme découvrir l'espace dans lequel on se trouve, Ouais, tranquillement. ouais, c'est vraiment immense. Comme si tu avais énormément d'étudiants à divers stages, à divers stades, pardon, de maturité, maturité physique ou émotionnelle, avec justement des lectures des émotions complètement différentes. C'est J'aimerais que tu classé te par groupe. déplaces, que tu te Mhm. déplaces dans ces groupes. Est-ce que tu attires l'intérêt des uns ou des autres ou absolument pas? Pas du tout. Comme si j'étais complètement transparente. Je Qu'est-ce passe, qui les empêche de te voir au juste? je pense que c'est une question de fréquence ou de densité, je sais pas. Mais non, je le passe à côté, au travers, Qu'est-ce qui différencie ces groupes les uns des autres concrètement? des couleurs, Est-ce que cela correspond à des fréquences ou à autre chose? des fréquences. Ouais, ouais. Chaque couleur, chaque groupe de couleurs, ils sont classés par couleur, correspond à des fréquences. Est-ce qu'ils communiquent entre eux? Au sein d'un même groupe, oui. Entre groupes, non. Captent une émanation d'information d'un de ces groupes. Il y en a un, ça tire énormément et ça m'emmène vers une tristesse profonde. C'est un puits sans fin. J'ai l'impression d'être aspirée là, dans ce groupe. On avance encore. Un Un autre autre groupe groupe. et on capte une émanation centrale de ce groupe, qu'elle soit fréquentielle ou informationnelle. Là, c'est que des cris, des hurlements. Quelque chose de très désagréable qui vient percuter tous les atomes de mon être. C'est douloureux même. Mhm. Ça signifie que dans cet espace, ces ADN humains, c'est bien ce dont il est question. Il y a, oui, oui, tous les groupes sont de fréquence ADN humaine. Oui, Bien, ils vibrent tous à basse fréquence. oui, à divers degrés, plus ou Mhm. moins bas. Oui, Ouais, Béatrice, celle qui, le temps de quelques mois sur Terre, s'est nommée ainsi.
Elle est dans un groupe un peu plus neutre. Il y a du... Alors, je vais parler de couleurs parce que c'est des groupes de couleurs. Elle est plutôt dans du bleu très très clair, voire bleu pâle. Et ce groupe-là, c'est une forme de tristesse, mais la tristesse qui plonge pas comme cet autre groupe qui m'emmenait dans le puits sans fond. C'est une tristesse assez légère. Combien de consciences humaines y a-t-il dans ce groupe? Ce groupe de tristesse légère, ça se compte quand même, c'est énorme. Il y en a plus de 300. Il y en a plus de 300 dans ce groupe-là. Tous ici sont désincarnés. Oui, oui. Dans ce groupe-là, oui. Dans les autres, pas forcément. Alors, ils partagent tous une fréquence. Est-ce qu'ils partagent une information? Est-ce qu'ils ont en commun une information ou pas? En commun, une information, non. Mais ils arrivent à échanger. J'aimerais qu'on fasse Échanger des... un Ouais, essai. ouais. Que tu continues à te mouvoir dans cet espace tout en modulant tes fréquences. Non. Jusqu'à encore il y a un instant, tu épousais les fréquences des uns et des autres, non, dans ces Hmm. tristesses, dans ces abîmes. J'aimerais que tu modules tes fréquences vers le haut cette fois. Les couleurs dans ton propre corps deviennent différentes, ta propre émanation différente. Mhm. Est-ce qu'il te voit, est-ce qu'il te capte? Non, N'est-ce pas non. étrange? Pour moi, non. Pour toi non plus. Pourquoi non? Parce que c'est pas des fréquences qu'ils peuvent atteindre déjà eux-mêmes. Ils sont comme confinés dans leur propre fréquence, pour pas dire leur propre enfer. Certes, mais jusqu'il y a un instant, tu vibrais à la même fréquence qu'eux Hmm. et la connexion a été rendue également impossible. Ouais, j'appartiens pas au groupe. Quelle Je suis une forme a cette anomalie structure? système. Mhm. Quelle forme a cette structure qui abrite tous ces ADN humains? L'extérieur, c'est comme une immense plateforme où il y a des centaines de milliers d'âmes en tout, avec différents groupes. Mhm. Est-ce qu'il y a une fréquence différente dans la structure même? Euh, du coup, comme on est noyé dans une multitude de fréquences, C'est d'isoler la fréquence de la structure, voir si elle est différente de cette masse qui émane de ces désincarnés ou similaire. elle est différente parce que c'est une vibration qui est très très lente. La fréquence est très lente. Elle fait extrêmement mal à la tête là. J'ai comme Mhm. un... Elle me fait très mal à la tête. Je Est-ce peux que pas mettre certains d'émotion dessus. de ces désincarnés sont en mesure de sortir de cette structure? Non. Est-ce que certains d'entre eux ont déjà tenté? Et là, tu lis l'histoire, l'empreinte informationnelle de cette structure. Oui, les jaunes pâles. Répète. Les jaunes pâles. Jaune pâle, c'est encore une autre. Ils sont très peu nombreux et ça fait plop. Je, je suis désolée, mais ça fait plop parfois, tu sais, ils disparaissent. Qu'est-il arrivé quand ils se sont essayés à sortir? Pour 90% d'entre eux, ils retournent et ils retournent au premier cycle. Premier cycle, c'est-à-dire les fréquences les plus basses, qui m'emmènent vraiment très bas. Lis Ils sont comme l'intention qui les chopés. portait quand ils se sont essayés à cette sortie. L'intention. L'intention, c'est plutôt le mot envol qui revient plus qu'une intention. Et comme une bulle, c'est pour ça que ça fait plop, qui éclate et qui ouvre sur autre chose. Bien, trouve Béatrice à nouveau. Oui, dans le groupe des bleus clairs. Bien. Tu vas t'imprégner sans communiquer avec elle. D'accord? C'est faire
simplement une imprégnation de son information, de son ADN. Juste ça. Oui, C'est comme une carte d'identité qu'on aurait à l'esprit. Et tu vas te servir de cette information pour la trouver dans le temps, sans limite aucune, alors incarnée dans le petit corps physique de cet enfant nommé Béatrice. oui. C'est violent là. Que se passe-t-il? Elle est propulsée extrêmement violemment dans ce fœtus. Et c'est extrêmement douloureux. Reste à distance, on n'a toujours pas d'accord. On observe simplement ce qui se passe. Mais Est-ce c'est qu'elle est douloureux porteuse pour déjà elle. d'une couleur? Ouais, là, elle est plutôt dans les rouges. Elle est dans la frustration et la colère. Elle veut pas y aller, elle veut pas y retourner. Elle ne veut pas se réincarner? Non, Pourquoi non? ras-le-bol, pas encore. Surtout pas ça. Je veux pas. C'est vraiment ce qui revient en boucle. Et Identifie la force de propulsion qui s'exerce sur cette âme, tout en restant à distance. Lis l'information seulement. euh, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. C'est comme une trappe qui s'ouvre et projetée. Bien. Et cette force de propulsion, peut-on identifier un ADN humain, non humain? Ah non, c'est non humain. Il y a tout un système derrière. Alors, si tu es capable de lire ce nom quant à la volonté de cette âme, qu'en est-il de l'intention qui porte cette force de propulsion? C'est de la renvoyer dans un corps physique pour qu'elle soit plus productive en termes de Productive. fréquence. Fréquence. Bien. Qu'est-ce qui est violent, rappelle-moi? C'est l'entrée dans le corps. Comment se passe l'entrée dans ce corps? On est toujours à distance. Observe. C'est difficile de rester à distance et de ne pas prendre tout le reste. Parce que c'est comme si on plongeait dans une piscine et que j'avais pas eu le temps de me préparer de plonger dans cette piscine et que du coup j'allais faire un plat extrêmement douloureux et que la piscine elle n'est pas adaptée au corps physique. C'est-à-dire que je suis trop grande pour cette piscine quoi et que je vais me faire extrêmement mal. Mhm. Et là c'est ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qui fait mal? Le fait d'être dans l'incarnation? Déjà dans ce corps qui est trop étroit, elle n'a pas envie, tout fait mal. Et non, elle veut pas. Regarde-la une fois Faut, dans le corps. Une fois dans le corps. ouais. Une fois dans le corps, il y a plus le choix. Il y a, il y a plus les mêmes fréquences, plus les mêmes émotions. C'est comme si elle était obligée et que du coup fataliste. Elle se dit que elle doit, bon, elle y va. Ce corps n'y est pour rien. Et alors il y a elle, et puis il y a les autres. Il y a tout ce système qui accueille cette âme et cet enfant. Comment appréhende-t-elle tout ce système d'accueil? Maman, papa, Elle est très dans l'observation. Elle observe, elle analyse, elle est beaucoup dans l'analyse des regards, des émotions des autres, pour savoir si elle va se sentir bien ou pas au sein de cette famille. est-ce qu'il y a encore oui ou non ce rejet d'il y a un instant ou elle se conforme puisqu'elle est là?
Non, il y a une forme d'abnégation là qui s'installe. Ce corps n'y est pour rien. C'est Dis-moi, quelque chose qui revient en boucle. dis-moi une chose. Tu captais tout à l'heure, pas encore, n'est-ce pas? Donc ça signifie que cette âme se souvenait d'avoir expérimenté d'autres vies sur Terre. Oui, ces mémoires sont intactes. Et ses mémoires sont intactes. Trouve une scène où elle est déjà détachée de sa mère, donc l'accouchement a déjà eu lieu. Une scène où l'enfant se repose, une scène où l'enfant est tranquille. Les toutes premières semaines. Mhm. Ah, je l'ai, elle est alitée, elle a été nourrie, elle a été changée et elle est apaisée, très calme. Bien. Est-ce que l'enfant est seul sur le plan physique ou est-ce que quelqu'un l'accompagne? Il y a du bruit dans la maison, mais elle est seule, là, au Tes moment où yeux je l'appelle. ouverts ou fermés? Fermée. Bien. Alors on va s'installer tranquillement à côté d'elle, de façon extrêmement délicate, extrêmement douce. Elle sent la présence. Mm. Et tu vas faire les présentations. Nous et puis Brigitte, sa sœur. Elle est très émue. Pourquoi émue? Émue parce que elle savait que ce moment arriverait. Elle savait Éclaire-moi. pas quand. Elle savait pas quand, mais elle savait que ce moment arriverait. Pour l'instant, j'ai pas d'explication. Souviens-toi que nous Elle est n'avons pas d'accord encore. L'information reste seulement, parcellaire. seulement elle sait ce qui est en train de se passer, elle sait de quelle façon ça va se dérouler et comment l'histoire va se terminer. Je sais pas pourquoi, elle le sait. Elle sait donc qui est Brigitte? Elle sait qui est Brigitte, elle sait tout, qui on est aussi, Bien. comme si l'information Alors, avait déjà été captée par elle. alors elle a un avantage certain sur nous. Parce que jusqu'alors, il semble qu'elle ait plus d'informations sur nous que nous sur elle. Qu'aimerait-elle nous faire entendre? Qu'aimerait-elle nous faire comprendre? Ici et maintenant. Elle m'envoie des images d'elle militaire et elle se déplace très facilement dans l'espace et le temps, que ça n'a rien d'étonnant que nous, en tant qu'êtres humains, on ne puisse encore capter toutes ces dimensions. Pourquoi est-ce qu'elle est venue à ce corps? Demande-lui. Elle sait qu'elle n'est pas venue volontairement à ce corps. Bien. Alors c'est l'œuvre de qui? De quelle conscience dans cet univers? Demande-lui. C'est de ceux contre qui elle est en guerre, elle me dit. Est-ce qu'elle est encline à partager cette information avec nous? Une, une certaine fraction de race reptilienne est entrée en guerre contre eux. Qui est-elle? C'est une humaine au sens où le corps physique est presque identique au nôtre. J'aimerais lui parler directement. Mm. Est-ce qu'elle nous laisse l'accès? Est-ce qu'elle nous donne une permission? Ah, Si plus l'histoire que est ça. déjà écrite, Mm. bien.
Alors directement, directement. Béatrice, Oui, c'est puis-je ainsi qu'on t'appeler m'appelle, ainsi? bien sûr. Pourrais-je t'appeler autrement? J'ai eu beaucoup de noms, mais j'en aurai encore beaucoup d'autres. Béatrice est celui qui nous relie sur cet espace-temps. Sais-tu qui je suis? Oui, Comment m'identifies-tu? je t'identifie comme quelqu'un de sage, de guerrière, une fougueuse parfois, qui est là pour donner des coups de pied là où il faut, pour aider les consciences à reprendre leur route. Ai-je le droit de le faire, de m'immiscer ainsi dans tous ces espaces auprès de toutes ces âmes pour faire ce qui me porte? Le droit, c'est vraiment purement humain comme notion. Disons que tu tentes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est bien de parler de nuances, en effet, parce qu'il ne s'agit que d'un essai. Je ne suis qu'une possibilité parmi tant d'autres. Sais-tu quelle fut ma propre force de propulsion, celle-là même qui m'amène jusqu'à toi? Oui, une trace génétique laissée par une fratrie. Ta sœur? Exact. Bien. Quelle intention pourrait-elle apporter? Je veux dire, tu sais, il s'agit d'une fratrie, certes, mais aucun lien ou presque n'a été créé. Pourquoi est-ce que c'est si important pour elle? Elle a croisé ton chemin, elle a croisé ta route. Elle a décidé de faire cette mission sienne d'accompagner tous ceux qui ont partagé son existence, en réel ou pas, à cette forme de délivrance. C'est une mission honorable. Elle souhaite transmettre un message. Je ne suis simplement que le messager. Mhm, Que j'entends. dire de cette incarnation? Il y a ce petit corps, un corps impuissant, il y a tout ce système d'accueil. Comment est-ce qu'on se sent dans cette vie, je veux dire, en tant qu'âme? Ça a été l'acceptation, Mais il y a eu le rejet d'abord. évidemment, L'acceptation, tu dis? Mais de quoi? de ce corps physique, de l'attente, du déroulement de toute la vie qui va avoir lieu avec ce corps physique, de la pêche des âmes pour reconduire exactement là où j'étais, au même endroit. Et ce cercle infernal recommence inlassablement. Qu'est-ce qu'on appelle la pêche des âmes? Éclaire-moi. C'est-à-dire qu'au moment où je sors du corps qui prend fin, j'ai l'impression d'être... tu vois l'image d'une pince à glaçons, Mhm. ben, que quelqu'un, une pince, me récupère et me projette à nouveau dans cette salle. Alors tu vas vite en besogne, parce que ce corps physique, ce vaisseau physique, aurait pu avoir 30, 50 ou bien encore 90 ans. Et il Mm. prit fin alors même qu'il n'avait que quelques mois. Ça fait partie d'un plan dont je ne peux lire les intentions. Qu'est-ce qui t'en empêche, puisque tu sembles avoir un accès clair à l'information? J'ai un accès clair sur différentes vies, différents corps, mais pas les objectifs qui sont cachés derrière ces vies, ces corps. Il y a souvent euh, des enjeux stratégiques, il y a souvent des dommages collatéraux, et j'ai fait partie d'un de ces dommages collatéraux.
Posons un mot, un seul. Dans notre langue, il s'agit de maladie. Qu'est-ce que maladie pour toi? Est-il donc arrivé à ce corps? Une entrée par des voies différentes. C'est pas la première mort par maladie que je subis. Maladie, c'est une erreur système pour moi, quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Bien, mais c'est ce qui est arrivé dans cette vie-là. Oui. Juste cette vie-là. Pourquoi fallait-il faire l'expérience de ce corps, l'expérience éphémère de ce corps dans la maladie? Il n'y a pas de raison à cette expérience puisqu'elle n'a pas été voulue de mon côté. Je n'ai pas désiré expérimenter la maladie plus qu'autre chose. Le corps lui-même est entré en état de déliquescence. Est-ce qu'il s'agissait de biologie, simplement de physique, ou il y avait une autre cause à cela? La cause, c'était non pas pour moi, je fais partie du dommage collatéral, la cause était de faire mal aux autres. L'environnement familial, la structure familiale, de briser à nouveau. C'est pour ça que tu as été envoyé à ce noyau familial. Oui, Combien ont été impactés? plus que de vivants, les non-vivants, ceux qui ne sont pas encore arrivés également. De nombreux ont été impactés par ton départ précipité, n'est-ce pas? Oui, Alors nous connaissons leur peine, nous connaissons leur désarroi. Mais toi, comment as-tu vécu cette expérience et ce départ précoce? ce fut douloureux. Douloureux dans le sens où j'ai croisé à travers différents regards beaucoup d'amour, de compassion, de joie, de rire, de chant. Et je me suis dit que cette vie pourrait être différente. Je pourrais enfin trouver peut-être du calme et de la sérénité, le temps qu'on me laisserait là. Est-ce arrivé? Bien sûr que non, tu connais la suite. Et ça aurait pu arriver de façon éphémère, replonger C'est ensuite encore dans d'autres fréquences. Hmm, exact, oui. Le moment où tu quittes ton corps physique, tout ce que À tu nouveau, ressens, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. S'en extraire fut aussi douloureux que d'y entrer. Et à nouveau, comme cette pince, je ne trouve pas d'autre mot qui... juste une seconde. Oui, Une fois à l'extérieur de ce corps libéré de ce corps, pouvais-tu percevoir l'environnement, les vibrations de la mère, du père? oui. Si je fais focus, si je porte attention à cela, oui. Et dans cette scène-là, est-ce arrivé, as-tu eu le temps d'entrer en contact avec les autres? Au moment où je sors de mon corps, non. Je, quelque temps avant, oui, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse qui m'ont impacté. Moi aussi, je voulais rester. Et puis après, qui vient? C'est comme une forme de quelque chose de robotique, automatique, où à peine sorti du corps, je n'ai pas le temps de prendre une grande respiration et de me dire que cette fois, je me défais de ce système, que je suis à nouveau happée et projetée, Mais où? comme anesthésiée dans l'espace où je reste immobile, statique. Cette dimension dans laquelle tu es plongé, t'es familière ou est inconnue? Elle est familière dans le sens où j'ai l'impression d'y avoir fait mes classes dans le sens où euh, ce fut une forme d'apprentissage lié à la guerre. As-tu appris?
des stratégies Concrètement, de qu'as-tu combat, appris? d'évitement, comment combattre, comment éviter. Mhm. Dans cet espace avec tous les autres, tu dis? C'est cet espace, tu m'as demandé à quoi ça me faisait penser. Mhm. Je te dis que cet espace me fait penser à un apprentissage. Moi, j'adore les apprentissages. Alors, parlons de cet espace où il y a tous ces ADN humains, toutes ces consciences comme les nôtres. C'est dans cet espace que tu entres à nouveau, n'est-ce pas? À chaque fois, oui. Mm. C'est dans ce même espace qu'il y a apprentissage. Alors, restons sur cette idée-là. Admettons que ce passage éphémère sur Terre ait pu permettre d'acquérir un apprentissage. Lequel ce serait? Là, il n'y a pas eu le temps d'acquérir un nouvel apprentissage. Non? Non. Et dans cet espace même, alors que vous êtes nombreux à vous réunir, est-ce qu'il y a des formes d'apprentissage? Je veux dire, quel est l'intérêt de l'espace? Aucun intérêt, il n'y a plus du tout d'apprentissage. Je te dis que ça ressemblait à un espace, un endroit où je me trouvais au moment où j'ai fait mes classes. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir? Je veux dire, c'était là où tu t'attendais d'aller? Non, s'il y a des tentatives, on se doute qu'elles sont vite avortées. Ça signifie Je sais qu'il y pas a comment ça se une produit. conscience dominante dans cet univers, dominante toutes ces consciences que vous êtes, Bien sûr, c'est bien l'ennemi. sûr. C'est l'ennemi. L'ennemi qui domine, L'ennemi domine, oui. comment s'y prend-il pour dominer? Une forme de pression, d'oppression, comme une main géante qui vient t'écraser. Tout est métaphorique dans le champ de l'âme, n'est-ce pas? Oui. Comment cette main domine alors? On se sent comme une ridicule petite puce sous cette main, sans aucun pouvoir, ni de reprendre son chemin de libération, ni de se mettre en contre cette énergie. Pourquoi non? Et il manque quelque chose. Alors s'il manque quelque chose, il nous faudra nous pencher à l'intérieur de toi, pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il manque? Quelle est la source de quelconque déséquilibre en toi? Je ne trouve pas ce chemin. Bien. Et un autre, oui. Et tu vas laisser la place. Parce qu'il y a dans cet univers une conscience qui gouverne d'un cycle d'incarnation. Et il est sommé de se présenter ici et maintenant. Bienvenue. Je t'écoute. Non, en réalité, le jeu change. C'est moi qui t'écoute. De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu veux lire mes éventuelles zones de faille? Elles sont tellement évidentes. Bien. Qu'aurais-tu à me proposer? Je ne propose rien, j'écoute ce Non, je que veux dire, toi si tu me j'ai une proposes. zone de faille, propose, je dispose. Fais-moi voir ton génie. Moi j'ai un cheptel à vendre, à louer. Bien, tu as une habileté pour te détourner d'une question centrale. Parlons de ce cheptel. Ces âmes, c'est ce dont il est question? De quoi voudrais-tu qu'on parle? On est là D'elles, pourquoi? et uniquement d'elles. Je n'ai Dieu que pour l'une d'entre elles aujourd'hui. C'est décevant.
Pourquoi ça l'est? Parce qu'en général, je fonctionne avec des prix de gros, pas à l'unité, Parce que tu échanges ces âmes. bien sûr. N'est-ce pas ce que tu es en train de faire? Venir les acheter? Si tu m'as appelé, c'est pour cela, n'est-ce pas? Non. Je t'ai appelé parce que je commande cet espace désormais. À d'autres. Tu n'as rien ici. Les murs étaient mal ficelés. Ah, voyons. Cette barrière de lenteur aurait pu probablement nous arrêter, nous dévier même. Ce n'est pas le cas. Il suffit que je rentre et que je prenne le commandement absolument de tout. Parce que tu as permis qu'il y ait une faille. Je n'ai pas demandé à être là. C'est là où je me suis retrouvée, tout simplement. Que va-t-il se passer quand ils vont réaliser que je peux entrer et sortir à souhait de cet espace, selon toi? Selon moi, tu n'as rien à y faire. De faille, il n'y a point. Tu Non, dégages. mais tu as permis qu'il y ait une faille dans ton propre système. C'est toi qui as fait ça. Je n'ai rien fait, absolument pas. Et puis il y a autre chose, quelque chose d'inconditionnel contre lequel tu ne peux absolument rien. Et ça, c'est une grande force de propulsion pour moi, vois-tu. Quand je suis poussée par de hautes, de magnifiques fréquences d'amour qui résistent même au temps. Oh, pas de vulgarité. Je sais que c'est rare en cet espace, mais c'est pourtant ça qui m'amène. Une seule âme. Et c'est d'elle dont on va parler. L'incarnation fut courte, n'est-ce pas? Pourquoi fallait-il Parle qu'il de en soit laquelle? ainsi? Tu sais bien pour qui je viens. Pour qui, oui, mais quelle incarnation? Elle en a eu plusieurs. Tu sais exactement pourquoi je suis là. Tu as le droit d'essayer, de rester éparse. Je resterai centrée. Tu prends deux, trois renseignements et tu files. Pourquoi cette Pas plus. incarnation fut si courte? À cause de la famille. Tout un choix stratégique. Raisonnant en stratégie. Tu aimes les échecs, n'est-ce pas? Mettons la famille de côté, je veux savoir ce que cette âme a porté comme empreinte à travers cette expérience. Cette âme a été louée pour vivre cette expérience. Cette âme n'est rien. Cette âme a été louée. Je peux te le répéter indéfiniment. Cette âme a été louée pour être projetée dans ce corps au sein de cette famille, avec une durée déterminée. Tu Prochaine ne question. réponds pas à ma question. Si, c'est pourtant clair. Non, parce qu'il y a un intérêt toujours collectif. Si cette âme est envoyée de façon éphémère, si elle connaît la maladie et la mort en quelques mois, il y a toujours une empreinte vibratoire extrêmement intense. Ça laisse une empreinte. Et alors? Qui profite de cette empreinte? Question ridicule. C'est ta deuxième question. À laquelle tu vas répondre. Oui, bien sûr que je vais y répondre. Ils le savent très très bien, tous autant qu'ils sont. Nous profitons de tout ce système. Alors il ne s'agit Nous plus récoltons. du jeu, mais d'un nous, c'est bien ça? Tu penses que à moi seul je détiens toute cette structure? Je t'en croyais capable. Je suis le responsable de la structure. Bien Pourquoi évidemment que j'ai faut-il du tous personnel à les mes ordres. unir? Pourquoi ne pas les isoler, les unes des autres, ces âmes? Je te rappelle que je loue les âmes pour des incarnations. C'est bien plus facile de les trier par désir, fréquence, comme tu les appelles. Qui récupère la fréquence vibratoire de la maladie comme de la mort, le loueur ou toi? Non, moi. Il est là le prix à gagner, donc. C'était Sais-tu ta qui troisième me... question. Parce que tu es comme un mauvais génie? Il y a 3 questions. Non, je t'ai dit que je t'octroyais trois questions. Maintenant, tu peux y aller. Tu as eu tes Fais-moi réponses. partir. Et essaie de te déconnecter de ce corps dans lequel je te tiens prisonnier, juste pour voir. Ça pourrait être un plaisir d'échanger encore.
Mais tu me dois quelque chose si je continue d'échanger avec toi. Sors de ce corps. Au revoir. Ce corps me maintient. Merveilleux, n'est-ce pas? À travers ce corps, tu sais encore ce que je pourrais faire? Choisir un autre corps sur Terre, pas humain évidemment, quelque chose de plus adapté à ton espèce, et te faire vivre une vie courte, éphémère et dramatique. C'est pas moi qui ai choisi cette vie courte et éphémère. Non, ça je J'ai sais, mais tu as vécu des prêté contraintes. cette âme, n'est-ce pas? Je loue cette âme, je ne prête pas. Bien, tu la loues, ça signifie que tu la possèdes donc. Et il y a encore une question à laquelle tu vas te hâter de répondre. Il y a toujours, vois-tu, première une première fois où une créature comme toi porte son regard sur une vibration, un instant de conscience de cette âme. Et je veux voir cette scène. Tu as le droit de résister, j'aurai quand même accès. C'est Je quand tu veux. résiste pas. C'est tellement absurde. Bien sûr que c'est excellent. Comment j'ai eu cette âme? Comment je l'ai attrapée? C'est ça que tu veux savoir? Prends ton temps. Tu es dans Tu un veux corps connaître toute humain. ma puissance? Oui. Et tu veux connaître son histoire? Non, tu as l'air de te plaire dans ce corps. Prends tout ton temps pour aller à l'information. L'information, je l'ai déjà. Mais encore une fois, tout a un prix, même une information. Bien. Alors voilà le prix que je vais payer. Celle qui m'accompagne va resserrer tout ce que tu es, de prendre en étau fréquentiellement parlant. Elle est capable d'une douceur infinie. Je suis sûre que ce cocon va te plaire. Tu sais bien que non. Voilà le C'est prix très que je dérangeant. paie. Il s'agissait de l'emprise d'une main il y a un instant, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas en faire l'expérience. Prise en étau dans une haute fréquence humaine. Je sais que tu adores l'être humain. Et quand tu es prêt, allons à cette information. Très rapidement. 2 vaisseaux, un en chasse, un chassé. J'attrape le vaisseau, chassé. Il explose, je récupère. Et je transmets. Il y a des acteurs principaux dans l'histoire, c'est elle dont je veux entendre parler. Elle, elle fait partie du vaisseau que je chasse. Nous sommes en guerre. Elle est dans son vaisseau, je suis dans le mien. Moi, je chasse pour le plaisir. Je récupère et je Je loue me les âmes. fous des autres. Elle et Elle, toi et elle, juste ça. nous sommes en guerre. Une guerre dont tu n'as même pas idée. Elle, forme humaine, une autre planète. Moi, reptilien, fier de l'être. Je déteste ces formes humaines. Je déteste les humains. C'est palpable en effet. Ainsi donc, Ainsi donc, je la prends en chasse. J'explose son vaisseau et je la récupère. qu'est-ce qui te Un permet de la vaisseau. récupérer? Sa peur. Sa peur de perdre. Bien, tu vas traduire dans ma langue, en utilisant d'habiles mots, tout ce qui lui a été transmis quand tu as pu te connecter à cette peur. Ah, je lui ai rien transmis. Je l'ai plutôt assommé. Tu pourrais dire ça. Assommé. Non, il y a toujours un après, il y a toujours un contact. Ce contact, il a eu lieu après. C'est ma prisonnière. Elle le restera tant que je le déciderai. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi la Terre? Pourquoi pas un autre endroit de ce vaste univers? Cette question est tellement ridicule. Elles le Pourquoi la sont Terre? toutes, mais tu y réponds quand même. Bah oui, évidemment, la Terre, la Terre. La Pourquoi la Terre, c'est une Terre? formidable prison, un magma d'émotions dans tous les sens, une nourriture excellente. Pourquoi la Terre? Ridicule. Pourquoi ça l'est? Ridicule question. Ridicule? Tu deviens ridicule. Tu sais très bien pourquoi la Non, Terre. je parle de la question. Pourquoi serait-elle ridicule? Tu poses des questions complètement bêtifiantes.
Pourquoi ne pas dire simplement que cet espace appartient peu ou prou à ton espèce? La réponse aurait plus de sens, alors que dans ce vaste univers, vous n'êtes pas les propriétaires, ni de ses consciences, ni de ses énergies. Nous sommes propriétaires de beaucoup plus d'endroits que non, tu Oui, ne penses. donc la question est La la Terre même. en fait Pourquoi la partie, Terre et pourquoi pas ailleurs? parce que la Terre est parfaite pour faire de cet espace une prison. En quoi l'est-elle? Sortons de l'absurdité. Donne-moi des explications complexes quant C'est à la facile à compatibilité de manipuler. cette âme et de cette terre. Sur Terre, on peut vous manipuler comme on veut. On peut Pourquoi est-ce que intégrer c'est si même des facile corps, comparativement à d'autres terres? parce qu'il n'y a pas de résistance. Pourquoi Pas n'y en du tout. aurait-il pas? Parce que vous êtes tous comme sous couvercle. Cette fameuse anesthésie. Qui donc? Qui donc est le fantastique créateur de cette anesthésie? C'est commun. Il n'y a pas une personne. Ça vient de l'espace, de toute cette terre, donc. Mhm. Bien. Et puis sur cette terre, il y a des anomalies, vois-tu, certaines. Tu en fais Pourquoi suis-je partie. là aujourd'hui? Je sais. Je m'assume très bien ainsi. Selon toi, qu'est-ce qui me fait venir et m'intéresser à cette unique âme? Tu as été mandaté. C'est le cas. Souviens-toi, une force de propulsion qui traverse et qui transcende les temps. Et tu sais Pour en quoi? récupérer du. Ce qui est étrange encore, c'est qu'elle ait un si grand accès à son information. Elle est moins abrutie, moins anesthésiée qu'on ne pourrait le croire, cette âme-là. Si tu crois qu'on peut surveiller chaque âme, vérifier que toutes les mémoires Bien, leur on en soient revient à retirées, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a de nombreuses failles dans ton système, mais je suis ravie d'avoir pu pénétrer ces failles. Je vais pouvoir aller au bout de la tâche qui est la mienne. de la Tranquillise-toi. récupérer. Tu l'as dit Hmm, toi-même, il ne s'agit que d'une âme, n'est-ce pas? hmm, Bien, une âme. laisse-moi avec Prends-la Valérie. et Reste casse-toi. tranquille. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecté. Hmm, Totalement déconnecté. oui. Réinvestis l'espace de ton corps, tout ton Hmm, corps, et tu viens marquer cette fois l'ancrage en 2026. Sans délai, hmm. tu vas happer toute l'information, toutes les fréquences avec lesquelles on est entré en contact et les transmettre à Béatrice en 2026. On lui a parlé dans le passé, je la veux tout aussi consciente dans le présent. Elle est, c'est plus difficile de créer comme un électrochoc là, dans cet espace, sur Pourquoi cette donc? table. Parce que la table et l'espèce de chaise sur laquelle elle est assise, tout ça sont aussi des implants qui les maintiennent. C'est-à-dire que là, aucun peut se lever. Elle peut pas se lever de cet endroit. Elle est comme collée. Et du coup, même quand je la regarde avec les yeux, tu te rappelles, elle n'avait pas de forme bien définie tout à l'heure. Oui, Elle reprend plus ou moins une forme humaine. Je la regarde dans les yeux et du coup, je sens beaucoup de vide dans ses yeux, beaucoup plus que quand elle était bébé dans le corps de Béatrice. vie ou vide? Vide, De vide dans les yeux? oui. Comme Pourquoi? si je partais au fin fond de l'univers, tu vois. C'est difficile de capter son attention parce qu'elle est complètement euh, cap- elle est comme captive en fait. Et j'arrive pas à créer le contact avec elle. Laisse-moi avec elle, on essaie. Directement. Directement. Béatrice, je veux t'entendre à nouveau. Il y a tout ce champ d'influence autour. Un vaste champ d'influence.
Ça tambourine à l'intérieur de toi, dans chaque cellule de ta conscience. Et puis il y a ma voix comme une possibilité, la voix comme un ailleurs. Tu as le choix de rester assujetti à cet harassement de système où je te sais suffisamment capable d'isoler ma voix et uniquement ma voix et tout ce qui émane de moi. Je suis une possibilité. Bien, tu entends ma voix, n'est-ce pas? Je suis venue te rappeler comme je suis mandatée, comme messagère, pour te dire que la situation n'est pas inéluctable. Je suis la possibilité d'un ailleurs, en dehors de cet espace, en dehors de cette souffrance, en dehors même de toute vie physique. Tu as expérimenté un ailleurs avant ces combats, avant ces dualités. Tu as tout droit et toute légitimité pour les expérimenter à nouveau. C'est ce que je suis venue transmettre. Ce que tu as été dans le passé peut être dans le présent à nouveau. En réalité, si tu sais. Parce que tu as eu par le passé une autre définition et une autre vibration, un autre état de conscience. Il suffit simplement de virevolter dans sa volonté et de définir l'expérience prend fin, l'expérience duel, l'expérience de soumission prend fin ici et maintenant. Tu prends cette main tendue que nous sommes venus toutes les trois te proposer. Tu embrasses, tu épouses pleinement cette fréquence que transmet ta sœur. Par-delà les corps physiques, c'est tout ce qui nous reste. Souviens-toi de ce que j'ai dit, des mains tendues, des vibrations qui transcendent les temps. Et tu te laisses glisser dans cette possibilité. Valérie, Oui, oui, déconnecte. ouais. Déconnecte. Elle a déconnecté. Trouve-la. Elle a déconnecté. Elle est plus Oh, du tout dans cet espace. trouve-la. Ok. Je l'ai, je l'ai. On n'est Pose plus ta du main tout au sur même elle. On va endroit. consolider. Ouais. Elle manquait de densité. On va consolider tout ce qu'on transmet. Tu poses ta Mm. main sur ce qui pourrait être l'épaule. Et tu vas faire un téléchargement progressif, sinon que massif, de l'information, parce que l'information protège, la connaissance protège. Tout ce que nous sommes, tout ce qui nous porte, tout ce qui nous protège d'une éventuelle interférence. Tu transmets ça par le corps mental. Tu vas te servir de Mm. ton corps émotionnel pour scanner son corps et lire s'il y a frustration, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou quelconque dissonance dans son corps. Je veux la voir se propulser loin de tout cela. Euh, alors, dissonance dans son corps, absolument pas. On se tient les mains et il y a comme un échange de flux d'informations entre nos deux corps mentaux. Très bien. Elle est, elle a une forme humaine, mais elle est complètement dorée. Et elle sourit parce que ces informations qu'on lui transmet, elle les avait déjà avant. Elle est heureuse de les retrouver, de reconnecter avec. Sommes-nous déconnectés de l'espace de tout à l'heure?
Sommes-nous déconnectés de cette dimension du vivant humain? Ouais, je sais même pas où je suis. Est-ce que ça va? Oui, Quelle forme a-t-elle? je dis une forme humaine, même si je peux pas. Il y a juste le contour. Le contour. Bien. Elle fait 2 fois Mets-toi ma taille. mets-toi en position comme plus de latence. Réceptacle. Qu'est-ce qu'elle transmet immédiatement comme information? C'est un langage assez guerrier, comme quoi la France a, la Terre a son rôle à jouer dans toutes ces libérations. Qu'elle va continuer le combat de son côté, pas sous la même forme, mais qu'elle va transmettre les informations de tout ce qu'elle a conservé, perçu de cette planète prison. Pourquoi vouloir s'adonner encore à la dualité quand on l'a déjà expérimenté? Parce qu'elle se sent concernée, ce qu'elle me dit. C'est pas de la dualité, c'est de l'information qu'elle transmet. Bien, je suis ravie de l'entendre. Si elle veut communiquer et laisser un message, c'est le moment. C'est pas un message avec des mots qu'elle transmet, c'est plutôt une vibration, une fréquence. C'est, ce serait une forme de gratitude en fréquence et avec une énergie toujours qui dit que elle n'oubliera pas ce qu'elle dit. Et là, elle s'est complètement déconnectée, elle n'est plus là. Bien, Ouais, ouais. inspire profondément. Est-ce que ça va? Oui, On rentre. Valérie, oui. déconnectée à complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Toi et uniquement toi. C'est comme rentrer à la maison. Prends le temps d'entrer en contact avec tout ton système vibratoire. Et fais émerger cette magie dans ton corps. Grande magie dans ton corps. Une magie dans l'énergie dans ton corps. Chaque cellule. Ça pulse dans les pieds, dans les mains, dans le cou, la colonne vertébrale, le sommet du crâne. À deux, accompagnant les battements de ton cœur, le réveil de ton corps. Ressens ton corps. Ton univers, ta pièce, notre présent en 2026. Bienvenue. Est-ce que ça va? Oui. Bien, reste tranquillement un instant. Et Brigitte, elle nous a suivis. Est-ce que ça va, Brigitte? Oui, merci. Comment tu te sens, toi? Euh, euh, ça va mieux, Bien. ça va. Merci. Ému?
Oui, quand au début Valérie prononçait le nom de Béatrice ou toi, j'avais les yeux qui humides, j'avais des larmes qui remontaient. Et ensuite, au fur et à mesure, ça, voilà, j'étais plus dans le déroulement de la séance. Bien. C'est fait. Mm. Merci beaucoup. Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on la maintient privée cette session? Non, on la partage. Est-ce que je floute ton visage, Brigitte? Mm. Non, ça va. Bien. Je te garde un instant avec nous, tu es habituée désormais. Et merci Valérie. Restez là, mesdames. Secours.